Pour le chapitre 15, réception de la lumière, l'œil et les lentilles minces convergentes, les essentiels à retenir. Le QR code pour retrouver la fiche correspondante. The Scout Guide TV pour le manuel éclaireur. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un feu avec une loupe. Alors j'ai acheté cette loupe il n'y a pas très longtemps. Elle m'a coûté environ 2 €. On va essayer de faire un feu avec. J'ai pris un peu de papier journal pour démarrer. Donc on va mettre le papier journal, la paille que j'ai trouvée sur le chemin. Et donc ce qu'on va essayer de faire avec notre loupe, c'est de faire un point lumineux. Je ne sais pas si vous le voyez bien, le plus concentré possible. Et on va essayer de faire brûler notre papier. Donc là je fais un cercle lumineux. Et là on voit que moi je vois que le papier journal commence à fumer. On insiste un peu avec notre rayon lumineux. Ah, et là ça a pris feu. Ça allait très très vite, je ne sais pas si vous avez vu. Avec la paille, il suffit qu'on mette un peu de petits bois dessus et on peut faire démarrer notre feu très très rapidement. Voilà, c'était The Scout Guide TV et à très bientôt. La première partie va concerner les lentilles minces convergentes. Et tout d'abord, nous allons faire une présentation de ces lentilles minces convergentes. Une lentille est un objet transparent, c'est-à-dire qui laisse passer la lumière, et homogène, c'est-à-dire dont les propriétés sont les mêmes en tout point, qui est capable de réfracter la lumière. Une lentille convergente a ses bords plus fins que son centre. Voyons si vous avez compris. Quel schéma représente une lentille mince convergente? Évidemment, c'est le schéma de gauche, qui représente une lentille mince convergente, qui a donc ses bords plus fins que son centre. Une lentille mince a son diamètre qui est très grand par rapport à son épaisseur. On schématise une lentille mince convergente par une double flèche à représenter sur votre fiche au milieu du quadrillage. Passons maintenant au modèle du rayon lumineux. Commençons par un point de vocabulaire. Le modèle scientifique. C'est une représentation conceptuelle, c'est-à-dire une illustration en quelque sorte, qui est simplifiée et souvent idéale. Le modèle scientifique décrit et aide à expliquer un phénomène. Il permet d'élaborer une théorie plus ou moins précise, adhérant aux observations, et de prévoir ce qu'il se passerait dans certaines conditions. Dans la plupart des cas, un modèle reste limité à un domaine d'application, appelé également domaine de validité, qui correspond aux valeurs minimales et maximales des différentes variables, en dehors duquel le modèle n'est plus applicable. Un modèle aide les scientifiques à concevoir, analyser ou à imaginer des concepts scientifiques. Un modèle peut être physique, c'est-à-dire constitué par quelque chose de tangible. Un modèle peut être imaginé, c'est-à-dire constitué par une idée. Un modèle peut être mathématique, c'est-à-dire constitué par des chiffres et des formules. Donc on en revient à la modélisation du trajet rectiligne de la lumière. Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se déplace en ligne droite. On la représente par des segments de droite orientés que l'on appelle les rayons lumineux. Ces rayons lumineux n'ont pas de réalité physique. Ils ne représentent que la direction de propagation de la lumière. Le trajet rectiligne, suivi entre deux points par un faisceau lumineux très étroit, est modélisé par un segment orienté dans le sens de propagation de la lumière, appelé rayon lumineux. Voyons maintenant le modèle de la lentille mince convergente. On la représente ainsi. L'axe de symétrie de la lentille s'appelle l'axe optique. Le centre de la lentille est appelé centre optique, noté grand O. À représenter sur le quadrillage de votre fiche les essentiels.
Observons cette réfraction. Tous les rayons passant par la partie centrale de la lentille convergent. Cependant, si je m'écarte trop de son centre, les rayons ne se croisent plus sur le même point. Cela nous amène à une précaution expérimentale. Il est très important de toujours centrer ces montages en optique. Un modèle n'est valable que dans son domaine de validité. Dans le cas du modèle de la lentille mince, les rayons lumineux doivent traverser la lentille au voisinage du centre optique et ils doivent être peu inclinés par rapport à l'axe optique. En remarque, les rayons lumineux se croisent en un point particulier que l'on va nommer le foyer focal image, que l'on notera F' de la lentille. Quatrième partie, le vocabulaire. L'axe optique principal. La lentille convergente. Le centre optique grand O. Le foyer objet grand F. Et de façon symétrique, le foyer image F', symétrique par rapport à O de F. Sur notre schéma, vous faites bien attention que la distance OF soit égale à la distance OF'. À représenter sur le quadrillage. Passons maintenant aux caractéristiques d'une lentille. Une lentille est caractérisée par sa distance focale avec petit f', la notation de la distance focale, qui est égale à la distance OF'. Son unité, c'est le mètre. On peut aussi trouver l'avergence, qui est l'inverse de la distance focale f'. On écrit grand C égale 1 sur f'. L'avergence s'exprime en dioptrie. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve sur les ordonnances des ophtalmologues. Ou sur les fiches d'articles de vente en ligne. Sixième partie, l'objet lumineux et son image. Un objet lumineux AB est constitué par une infinité de points lumineux susceptibles d'émettre de la lumière dans toutes les directions de l'espace. AB est représenté par une flèche orientée de A vers B. Reportons sur le graphe des essentiels cet objet lumineux AB. Par définition, un objet réel est constitué de tout objet placé en amont d'un système optique dans le sens de propagation de la lumière. On peut donc le toucher. Un objet lumineux AB donne une image A'B'. Tous les points entre A et B auront leur image entre A' et B'. Un point A situé sur l'axe optique aura son image A' sur l'axe optique. Une image est réelle lorsqu'elle peut être obtenue sur un écran. Concrètement, l'image se situe alors du côté opposé à celui où est situé l'objet. La lentille convergente sépare alors les deux espaces, celui de l'objet et celui de l'image. Pour trouver la position de A', il faut déterminer celle de B' et, pour construire cette dernière, il faut utiliser 3 rayons parmi tous ceux émis par B. L'image sera qualifiée de droite si elle est dans le même sens que l'objet. Sinon, cette image sera qualifiée de renversée. Septième partie,
Voyons les rayons particuliers. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique ressort de la lentille en passant par le foyer image f', ce que l'on représente ainsi. Et il suffit d'un seul rayon lumineux. Tout rayon incident passant par le centre optique ressort de la lentille sans être dévié. Et il en suffit d'un seul. Que l'on reporte sur le quadrillage. Tout rayon incident passant par le foyer objet ressort de la lentille parallèlement à l'axe optique. D'une façon générale, il en suffit d'un seul. Au point de croisement de ces trois rayons se situe l'image B' de B. A' se situe sur l'axe optique à la perpendiculaire de B' par rapport à l'axe optique. À reporter sur le quadrillage. Légendez oralement les étapes de construction d'une image suivante. Tout rayon qui passe par le centre est non dévié. Tout rayon qui arrive parallèle ressort en passant par F'. Tout rayon qui passe par F ressort parallèlement à l'axe optique. La correction à lire. Tout rayon incident qui passe par l'axe optique est non dévié par la lentille. Tout rayon incident qui passe par le foyer objet ressort de la lentille parallèlement à l'axe optique. Et enfin, tout rayon incident qui arrive parallèlement à l'axe optique ressort en passant par le foyer image F'. Sur cette image, nous généralisons à tous les rayons émis par l'objet lumineux. Passons maintenant au grandissement. La valeur absolue du grandissement permet de comparer la taille de l'image formée par une lentille à celle de son objet. Nous noterons gamma, le grandissement. Donc, l'expression littérale de ce grandissement gamma est valeur absolue de gamma est égale à la distance A'B', c'est-à-dire la taille de l'image, divisée par la distance AB, c'est-à-dire la taille de l'objet. Réalisons un point mathématique. D'après le théorème de Thalès, les droites AA' et BB' étant séquentes en haut, et les droites AB et A'B' étant parallèles, nous pouvons en déduire que la valeur absolue du grandissement gamma, qui est égale à A'B' sur AB, est aussi égale à OA' sur OA, mais est également égale à OB' sur OB. Dernière partie, utilisation d'une construction graphique. Alors, utiliser une construction graphique, cela revient à construire à une échelle réduite la situation qui doit associer l'objet AB, la lentille, les foyers F et F', le centre optique O, les rayons particuliers
permettent la détermination graphique de sa position par rapport à la lentille ou distance OA' et de la hauteur ou taille A'B' de l'image. À ce niveau-ci du cours, je vous invite à réaliser l'activité 1, puis l'activité 2, puis l'activité 3. Passons maintenant à la dernière partie du cours, l'œil réel et le modèle de l'œil réduit. Commençons par l'œil réel. Voici un schéma de l'œil réel de diamètre en moyenne 17 mm. En rouge est représentée la rétine. En vert est représenté l'iris qui est percé en son centre par la pupille. La pupille contient le cristallin. Qui est recouvert par la cornée. Qu'est-ce qui est une fine membrane qui tapisse le fond de l'œil et sur laquelle se forment les images? Il s'agit de la rétine. Qu'est-ce qui est la membrane circulaire colorée de l'œil? Il s'agit de l'iris, qui est percé en son centre d'un orifice que l'on nomme la pupille. En se dilatant ou en se contractant, qu'est-ce qui contrôle la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil? Il s'agit de l'iris. Quel est l'ensemble qui focalise les rayons lumineux sur la rétine? Il s'agit de l'ensemble corné-cristallin. Passons maintenant au modèle de l'œil réduit. La rétine sera modélisée par un écran. L'iris, percé par la pupille, sera modélisé par un diaphragme. Quant à l'ensemble corné-cristallin, ils seront modélisés par une lentille convergente. Et voilà le modèle de l'œil réduit. Qu'est-ce qui modélise la rétine? Un écran. Qu'est-ce qui modélise l'iris? Un diaphragme. Dans un œil réel, la distance petit d entre le cristallin et la rétine est fixe. Qu'est-ce qui joue le rôle de l'ensemble corné-cristallin? Une lentille mince convergente. Réfléchissons un peu. Après avoir fermé un œil, Sarah observe le bâtiment lointain à travers le document transparent fixé sur la vitre et situé à 20 cm environ de son œil. Qu'observe-t-elle? Elle observe ceci. Maintenant, si Sarah décidait de lire le document transparent fixé sur sa vitre, qu'observerait-elle? Ceci. Donc en petit a, à gauche, l'œil fixe le bâtiment, et en petit b, à droite, l'œil fixe le document transparent. Dans un cas de l'objet éloigné, l'image se forme de toutes les manières sur la rétine. Dans le cas de l'objet éloigné, le cristallin est peu convergent, peu bombé. Mais quand l'objet est proche, sur le schéma du dessous, le cristallin doit devenir plus convergent, plus bombé, pour que l'image se forme néanmoins nette sur la rétine, afin que la vision soit nette dans les deux cas. Utilisons une simulation pour visualiser comment l'œil accommode. Donc on part d'un objet, un papillon, qui est situé à l'infini, très loin.
il est à gauche de l'écran. Et en haut à droite de l'écran, vous avez l'image observée par l'œil sur fond bleu. Et puis, nous avons représenté cet œil avec son cristallin, que l'on modélise par une lentille convergente, et la rétine sur laquelle doit se former l'image pour que l'œil l'observe de façon nette. L'objet étant l'infini, l'image se forme sur la rétine, l'image observée par l'œil est nette. On va rapprocher l'objet de l'œil. Et petit à petit, on voit que l'image donnée par la lentille, c'est-à-dire donnée par le cristallin, ne se forme plus sur la rétine. Et donc, l'image observée par l'œil, petit à petit, est de moins en moins nette. Elle devient très floue au fur et à mesure que l'image donnée par la lentille se forme plus loin de la rétine. Nous allons recommencer cette simulation, cette fois-ci, en faisant accommoder l'œil. C'est-à-dire que le cristallin va modifier sa forme et devenir plus bombé. Donc on recommence. On prend l'objet à l'infini, et là, sans besoin d'accommodation, l'œil voit net car l'image se forme sur la rétine. Mais si on approche l'objet, pour que l'image se forme toujours sur la rétine, nous voyons que le cristallin est de plus en plus bombé, c'est-à-dire qu'il modifie sa distance focale de telle sorte que l'image se forme toujours sur la rétine. Alors évidemment, malgré tout, il y a une limite d'accommodation en deçà de laquelle l'accommodation devient impossible si l'objet est trop près de l'œil. Pour obtenir une vision nette, l'image doit se former sur la rétine, quelle que soit la distance entre l'objet et l'œil. Pour y parvenir, l'œil modifie la forme et donc la distance focale de son cristallin. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'accommodation. Au repos, le cristallin n'est pas très bombé. Les muscles ciliaires ne forcent pas sur le cristallin. Quand l'objet est proche, on réalise une accommodation. Les muscles ciliaires font en sorte que le cristallin ait une épaisseur plus importante et donc modifie sa distance focale. En vision de près, s'il n'y a pas d'accommodation, si le cristallin n'est pas bombé, on verra flou. Il faut donc forcer, bomber le cristallin pour permettre aux rayons lumineux d'être plus réfractés et de former une image sur la rétine. L'image formée sur la rétine est renversée. C'est le cerveau qui permet d'interpréter à l'endroit les images renversées formées sur la rétine. À ce niveau-ci du cours, je vous invite à rédiger l'activité 4. Et le chapitre 15 est terminé. Les exercices à rédiger sont sur le Hachette 2019, page 270. En obligatoire, nous avons le numéro 5, 7, 9 et 17. Et pour travailler avec le langage de programmation Python, réalisez le numéro 12.